Imagine-toi comme un joueur de football américain au sommet de ta carrière. Muscles d'acier, regard d'acier et une seule obsession, être le meilleur. Mais que se passe-t-il quand ton corps te lâche, que ta gloire s'effrite et qu'on te propose une seconde chance, dans un endroit où tout semble parfait, jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es plus l'élève, mais le cobaye. Bienvenue dans Him, le nouveau film qui secoue Hollywood. Un mélange explosif entre Creed, Get Out et Black Swan, qui pose une question dérangeante. Combien de morceaux de toi es-tu prêt à sacrifier pour réussir? Le film suit Cameron Cade, surnommé Cam, un jeune prodige du football américain qui a consacré sa vie à atteindre la réussite. Il est sur le point d'entrer dans le grand bain quand survient un événement traumatisant. Une blessure grave met son avenir en danger. C'est alors qu'il reçoit une offre: s'entraîner dans un lieu isolé, un camp très spécial, dirigé par Isaiah White, l'idole de son enfance, une légende du poste de quarterback, sur le déclin mais encore immensément puissant. Cam accepte avec enthousiasme, en arrivant dans ce lieu qui promet la gloire, mais aussi des épreuves. Il comprend que ce camp n'est pas juste un entraînement classique. C'est un endroit chargé de rituels, de sacrifices, de jeux de pouvoir. La quête de l'excellence dans ce film devient très sombre. Ce qu'il se passe, attention, léger spoiler. Le film suit la descente ou l'ascension de Cam dans un environnement aussi hypnotique que terrifiant. Encadré par un mentor charismatique, Cam est poussé à dépasser ses limites, à accepter des méthodes extrêmes, à tout donner: corps, esprit, identité. Le film joue sur le mélange du sport haut niveau et de l'horreur. Blessures, hallucinations, ambiance de secte sportive. Le décor est celui d'un monde à part. L'isolement du lieu, le mentor charismatique mais inquiétant, les symboles de pouvoir et de domination. Tout cela pour questionner à quel prix on accepte la réussite. Les frontières entre sport, rituel et manipulation deviennent floues. Et à mesure que le film avance, la question se déplace. Qui entraîne qui contrôle quoi, et à quel prix? C'est un endroit clos physique et mental, où chaque goutte de sueur semble cacher une vérité qu'on ne veut pas voir. Cam doit faire face à la vérité derrière l'offre qu'on lui fait, à ce que signifie être le meilleur et à ce qu'il est prêt à perdre pour ça. Him explore l'obsession moderne pour la performance. Le sport devient ici une métaphore du culte du succès. Le corps comme temple, le coach comme prophète, la victoire comme religion. On y trouve des échos de la manipulation mentale, du besoin d'être validé et de cette fameuse idée: si tu veux être grand, tu dois souffrir. Sauf que, parfois, la souffrance te transforme en ce que tu craignais le plus. Le succès fait face à l'intégrité. Jusqu'où aller? Qu'est-ce qu'on accepte? Et à quoi doit-on renoncer? Visuellement, le film balance entre réalisme cru et cauchemar stylisé. Lumière bleue, ombre vive, rythme tendu, presque hypnotique. Une atmosphère entre le rêve américain et son revers obscur. À quoi s'attendre? Une atmosphère tendue, parfois très graphique. Le film ne recule pas devant les images dures. Prépare-toi à un film intense, étrange et viscéral. Les scènes d'entraînement sont filmées comme des combats spirituels. Une montée d'intensité avec des moments de choc, d'angoisse et de révélation, mais aussi des aspects un peu extrêmes, visuellement ou moralement. La tension monte, les dialogues frappent et certaines images restent dans la tête. Ce n'est pas un blockbuster classique, c'est une expérience, parfois fascinante, parfois confuse, mais jamais plate. On reste dans le genre hybride, sport, horreur et thriller psychologique. À quoi faire attention? Si tu cherches une histoire fluide, linéaire et bien balisée, tu risques d'être déçu. Ce film expérimente beaucoup. Plans symboliques, passages hallucinés, tons changeants. Et parfois, l'ambition dépasse la cohérence. Mais c'est aussi ce qui rend Him singulier. Il ose, il trébuche, mais il ose. Et si tu préfères une histoire très linéaire, très vraie, ce film ne l'est pas. Il peut paraître parfois trop stylisé ou excessif. Plusieurs critiques l'ont noté. Certaines zones restent volontairement floues,
ou symbolique. Tout n'est pas expliqué de façon traditionnelle. L'ambiance sombre implique de la violence et des choix moraux lourds. Ce n'est pas une comédie légère. Ce qui a plu. Les critiques saluent le mélange des genres audacieux. Sport, thriller psychologique, horreur symbolique. Quelques critiques relèvent que l'ensemble affiche une ambition forte. Par exemple, l'article de Variety souligne que, au milieu des sensations fortes, Him vous fait réfléchir sur le sport et tout ce qu'il exige, faisant potentiellement de nos héros des monstres dans le processus. Les performances de certains comédiens sont jugées comme des points d'ancrage solides. Le rôle de Marlon Wayans, qui incarne Isaiah le mentor, a surpris par son intensité sobre, intense, loin de ses rôles comiques habituels. L'esthétique du film a aussi marqué. Jeu de lumière maîtrisé, tension visuelle constante. Variety parle d'un film aussi physique qu'émotionnel, une fable sur les monstres que crée la gloire. Autre point positif mentionné, le visuel et la stylisation. Certains estiment que l'ambiance visuelle et l'atmosphère fonctionnent, même si tout n'est pas parfait. Ce qui a déçu. Beaucoup de critiques pensent que le film tente plein de choses mais ne les mène pas avec cohérence. Le scénario est jugé flou et le ton instable. Exemple, dans rogerebert.com, on lit « Le film ne sait pas quelle approche adopter. On voit des médicaments injectés, mais l'horreur corporelle tombe à plat parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans les flacons ou leur réel effet. » Le dialogue et certains choix de mise en scène sont sévèrement critiqués. Certains trouvent l'ensemble trop stylisé, trop trompeur visuellement, au détriment de l'émotion ou de la profondeur. Enfin, le public semble lui aussi mitigé. Beaucoup reprochent au scénario de s'éparpiller, de ne pas savoir quel ton adopter. On évoque un film fascinant par son idée, frustrant par son exécution. Certains trouvent les dialogues faibles et les scènes trop stylisées, presque prétentieuses. En somme, un film qui a du fond, mais parfois trop de forme. Alors, je vais te donner maintenant mon interprétation Spoilix. Ce film, c'est le miroir de notre époque. On est dans l'ère du succès à tout prix. Des likes, des vues, de la notoriété. On y voit cette obsession de prouver sa valeur, coûte que coûte. Le film mérite le coup d'œil. Si tu es intéressé par des récits hybrides, sport, horreur, thriller, et que tu es prêt à accepter quelques imperfections. Et aussi, si tu apprécies une ambiance visuelle forte et des performances athlétiques poignantes. Mais il risque de te décevoir. Si tu veux un film ultra bien calibré, très linéaire, sans excès de style, et si tu recherches une histoire parfaitement structurée et un ton stable du début à la fin. Cam symbolise ces gens qui ne savent plus qui ils sont sans leur performance, et Isaiah, le mentor, incarne cette voie du système. Tu n'existes que si tu gagnes. Le verdict Spoilix. Est-ce un top ou un flop? Je poserai ça comme un top modéré et un flop intéressant. Ce n'est pas un désastre, c'est une tentative courageuse. Il m'a dérouté à quelques moments car je cherchais un sens dans l'instant. Et je suis resté sur ma faim à d'autres moments, car ce n'était pas approfondi selon mes attentes. Un film qui veut dire quelque chose, même si son message se perd parfois dans le vacarme. Mais rien que pour son audace et sa photographie, Him mérite d'être vu. Surtout le casting, je vais être honnête. Il est très beau, Tyreek Withers, tellement agréable à regarder. Alors on ne le classe pas dans les oubliés, mais dans les avoir pour l'expérience de comprendre ou pas. Le message psychologique du film. Him n'est pas seulement un film sur le sport, c'est une allégorie du contrôle. Il te rappelle que le vrai danger, ce n'est pas d'échouer, c'est de perdre tes principes et tes valeurs en voulant plaire à tout prix. Et derrière les cris, la sueur, la douleur et les sacrifices, il y a une vérité simple. Une fois que la lumière s'éteint, que la foule ne t'acclame plus, que le temps est passé et que tu te retrouves seul avec toi-même. Tu ne peux pas racheter ton âme avec des trophées. Et si la vraie victoire, c'était d'apprendre à se libérer du besoin d'être validé? Alors dis-moi, as-tu vu ce film? L'as-tu compris? Donne-moi ton avis. Tu serais prêt, toi, à tout donner pour ta réussite? Est-ce que tu crois qu'on peut atteindre la gloire sans se perdre? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert, j'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses,
Bienvenue dans mon univers. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder. On résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.